Sword and Baguette. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sword and Baguette pour ce 4e épisode de l'incubateur. Et aujourd'hui, je suis pas seul, je suis venu accompagné de quelqu'un de civilisé, il joue Empire quand même, hein. Je viens pas accompagné de n'importe qui. Bessens, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je suis très content d'être là avec toi Cassic. Ça me fait très plaisir de venir parler un peu du hobby ici. Alors pour me présenter rapidement, moi je joue depuis 2015 à la V7 de Warhammer 40 000. Donc en fait, The Old World, c'est les premiers socles carrés que je touche de ma vie, hein. J'avais jamais pratiqué avant et je connais surtout l'univers grâce à Total War, auquel je joue beaucoup. Ça c'est bien, ça c'est vraiment comme quoi il y a moyen au-delà de, on va dire, la formule traditionnelle où on pourrait penser que les joueurs viendraient soit de battle, les résistants de battle, ou ceux qui sont passés à 9e âge, effectivement cette conversion qui nous viendrait de Total War, le jeu vidéo, c'est top. Ouais, non, c'est vraiment ça. Bon, après, j'ai quand même un petit background au niveau de 40K, mais donc la figurine, c'est moins difficile, on va dire, mais en tout cas, pour le lore, pour l'univers, c'est effectivement que du Total War. Ouais. Et du coup, moi, je me dis que ça serait une bonne idée de digresser dès le début de la vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes impressions générales, très générales du jeu? Parce que justement, vu que tu viens de 40K où on est quand même sur un jeu où la létalité est bien plus haute, ça te fait quoi de passer sur du The Old World? Qu'est-ce que t'en penses, si tu peux nous en dire deux mots? Alors, je dirais que c'est quand même très pour quelqu'un qui n'a jamais fait de on va dire de wargame de ce style avec des packs, avec on va dire avec une mobilité un peu réduite du fait d'être en petit paquet carré. C'est ça, t'es régimentaire, c'est pas pareil. Voilà, c'est un peu on va dire difficile à appréhender au départ, mais après bon, ça vient quand même assez vite. Si on joue bretonien, ça va encore plus vite, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà. Et donc, du coup, après, effectivement, il y a un peu le mouvement qui est un peu difficile à appréhender, mais ça va quand même assez rapidement. Ouais. Et puis après, sinon, effectivement, je trouve le jeu beaucoup plus intéressant que 40K actuellement, on va dire, en milieu compétitif. Parce que la V10 est aujourd'hui, je trouve, trop létale, justement. Ouais. Ce qui n'est pas le cas des figurines à The Old World. Si vous passez le T1 dans la Pampa, vous êtes encore là après. C'est clair, c'est clair. On ne disparaît pas en un tour. En fait, tu veux dire que les parties peuvent aller même jusqu'en 6 tours, quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est dingue, hein. On se rend compte de ce qui se passe en fait partie. C'est pas que du même pas table besoin rase. de blinder la table de décor. C'est fou, hein. C'est parfait, c'est merveilleux. C'est vrai que moi, tu vois, le truc qui m'avait un peu... Oui, désolé les gens, vous attendez votre incubateur, vous voulez avoir des trucs sur les leaks. Nous, on est là pour parler, voilà. Donc, on va parler pendant 2 heures avant le début de l'incubateur. Et ensuite, on commencera, voilà, c'est ça. Mais moi, j'avoue, ce qui m'avait fait marrer au début sur les premiers rapports de bataille que j'avais fait avec Adrien, que ça soit d'entraînement ou vraiment filmé, tu vois, c'est la létalité au tir. Des fois, je me disais, ouais, vas-y, là, j'ai aligné 10 mecs. En face, il en a 3. Putain, ça va partir easy. Et t'es là, putain, les 10, ça passe pas. Tiens, je vais lancer des spells. Non, il y en a toujours. Et en fait, t'es là, mais c'est bizarre. Il y a un rapport, en fait, à effectivement la létalité qui est extrêmement différente dans The Old World par rapport à 40K. Il faut s'y habituer. C'est pas évident au début, quoi. Quand je suis arrivé et que j'ai vu que mes gars avaient sauvegarde à 6, je me suis dit oh là 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 là, ils vont mourir super facilement. Mais en fait, non, ça va, ouais. Vu qu'ils se font pas toucher, c'est raisonnable. C'est clair. Et n'empêche, la touche, elle est hyper punitive. C'est très compliqué de toucher. Ah ouais, c'est là où à 40K, le 2+ reroll, on le connaît. Ah quoi. ouais, ou 3+ reroll des As, il y en a dans toutes les armées. Hein. C'est sûr clair, que là. C'est clair. Donc, puis bon, il n'y a pas de force 18 ou ce genre de choses. Hein, donc donc voilà, tout va bien. Donc voilà, vous avez vu, au cas où vous n'avez jamais joué à un jeu de wargame et que vous jouiez à Total War avant, mais vous voyez, porte d'entrée, vous pouvez venir jouer à The Old World avec nous, c'est génial. Et pour les joueurs 40K qui en ont marre de la létalité, voilà, venez jouer à The Old World avec nous, on s'amuse. Et pourtant, voilà, tu fais aussi de la compète, donc c'est pas que le côté
dans un garage, c'est sympa, mais en compète, c'est pas la même. Hein. Complètement. Je suis venu à 40K principalement pour la compète. J'adore l'univers, je trouve que c'est dingue. Hein. Ouais. D'abord, je connaissais l'univers, après, je suis venu au jeu de figurines. Comme tout le monde, j'avais pas de sous au départ et j'en ai eu après. Au début, tu fantasmais, après, t'as commencé à Ouais, jouer. c'est ça, exactement. Au début, j'ai fait. Alors, 40K, de la même manière, hein, j'ai connu par Dawn of War. Un Mm. très très bon jeu, hein, les gars. Des années 2000, alors c'est 2007 ou 2008, je sais plus. Enfin bref, exceptionnel. Donc dans le même style, hein, j'ai connu l'univers comme ça, et puis après, le jeu de figurines, un peu après, quand j'ai eu un peu de sous à dépenser là-dedans, et puis voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et bien, tu sais quoi, je vais profiter de toi. Tu vois, je te fais des cachotteries et je te les mets en live direct, histoire de t'embarrasser. Et Super. je vais faire un appel Ouais, à la d'accord. communauté. Est-ce que ça serait pas drôle un jour qu'on fasse un incubateur blabla et qu'en même temps on joue à The Old War. Et qu'en même temps on joue à Total War. Ça pourrait être sympa. Ah oui. Si vous, ça vous fait kiffer, on est des joueurs The Old War. Ouais, les mecs, si Et un on est jour. des joueurs Total War. Et on est des joueurs Total War. T'es le mec qui confond Total Avec, War, The Old War. C'est avec, impossible. Corbac aussi, hein, d'ailleurs. Hein, on a fait une On a petite commencé une campagne. campagne, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, où, donc franchement, si ça vous intéresse un blabla, et pendant le temps qu'on est en train de faire blabla, on se poutre la gueule, et bien écoutez, voilà, mettez ça dans les commentaires, peut-être que. on en profite pour faire ce petit truc qu'on refera en fin de vidéo, les commentaires, liker, commenter, partager, et puis on va commencer à rentrer dans l'incubateur, dans le vif J'arrête du d'être sujet. ton cache-sexe humain. Ouais, c'est ça, Voilà. fais pas de mouvement tête arrière comme ça, là. Voilà. Fais attention, ça peut faire mal, j'ai les deux mains prises, donc s'il te plaît, fais attention à ma descendance. J'ai beau avoir 2 enfants, peut-être que j'en voudrais Au cas d'autres. où, au cas où. Ouais, au cas où, au cas où. Peut-être que le monde aura peut-être besoin de moi bientôt. Donc on va passer sur la première slide et je vais te laisser la parole pour nous présenter, du coup, ton armée pour le tournoi, donc à savoir le tournoi à Wavrin, qui sera fait donc le mois prochain, fin de mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, fin janvier, il me Fin semble. janvier, ouais, Hein, c'est ça. c'est le 25. Dernière semaine, quelque chose comme avant-dernière ça. semaine? Enfin, un week-end, je sais pas. Ouais, c'est dernier week-end de janvier, il me Mm. semble. Le 25 et le 26, je sais plus exactement. Enfin, c'est sur 2 jours, samedi, dimanche. C'est ça, Euh, c'est ça. un beau week-end en perspective. C'est clair. Donc vas-y, profites-en. La base, à la base de l'incubateur, c'est vraiment comment monter une armée de l'Empire. Donc on trouvait ça agréable de montrer que, voilà, faire une première impression où tu nous parles justement de ta liste Empire, comment tu l'as montée, ce que tu as mis dedans, pourquoi, du comment. Je te laisse le micro. Voilà, je te le donne. Ah, T'as c'est dit, regarde, gentil. attends, je te le donne, vas-y, Ah, prends-le. ça. Je te le donne. Et dis ce que tu veux, vas-y, c'est parti. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je joue Empire et uniquement Empire à The Old World parce que j'ai pas d'autres figurines et je les ai achetées pour The Old World. Merci aux partenaires, hein. J'ai acheté chez Mais nos où amis les as-tu achetés, de Twilight, putain Conflict Workshop, là. Donc, très belle figurine. Et donc forcément, joueur Imperium, on va dire, à 40K, je me suis dit, tiens, bon, on continue dans la lignée, on fait de l'Empire. Et donc j'ai monté une liste avec les figurines qui me paraissaient sympas à voir, que je trouvais cool. Et puis donc j'ai pris quelque chose comme 2500 points, je crois. Et donc avec ça, j'en ai tiré une première liste de 1000 points auquel on a joué, avec laquelle on a joué au tournoi à Angoulême en 2v2. Hein, vous avez ma liste dont le retour qu'a fait Cassic, Ouais. le premier retour. C'est ça. Mais Donc, on était donc ensemble. voilà, n'hésitez pas. On jouait tous les deux ensemble, effectivement. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est top. Et donc, en 2000 en solo, c'est une liste un peu différente, même si on retrouve quand même quelques similitudes. Alors, par rapport à la gunline que vous connaissez de Cassic et qui présente dans son incubateur depuis le début, elle est un peu plus balancée, dans le sens où vous allez retrouver un peu plus d'éléments de contre-charge, comme les 2 packs de demi-griffons. Donc 2x2 demi-griffons qui sont là vraiment pour essayer de protéger une backline de gun. Vous avez alors à la différence de Cassic, un wizard donc un grand mage en démonologie. Alors pourquoi pour mettre très simplement dans le pack de chevalier et pour aller chercher, on va dire, les buffs les plus intéressants que sont
la vigueur démonique, donc le +1 à l'endurance, le +1 à l'initiative. Voilà. Le plus un Alors mouvement j'ai qui est plus pas le nom en négligeable français. hein, quand même. Hein. Le Ouais, plus un mouvement qui est pas négligeable. Et puis ensuite, c'est quoi? C'est c'est réceptacle démoniaque, le numéro 4? c'est ça, réceptacle démoniaque qui permet globalement d'avoir aussi +1 en force, -1 à la PA en plus sur toutes les armes et plus une attaque sur le cavalier et la monture. Donc ça vous fait, si vous comptez bien, 19, je crois, sur un pack de Ouais, 8. ouais. Cavalier, monture et unité qui l'accompagne. Donc ouais, c'est... C'est ça. Donc Avec vous un avez, régiment vous de avez 8 deux, chevaliers, c'est costaud. Hein. ça, vous avez 2 attaques par chevalier, 2 attaques par monture, minimum PA-1. Ça casse des bouches. Clairement. Voilà, donc du grand classique. Après, un magicien aussi sur Pégase avec Anneau Rubis de Ruine en magie de bataille. Voilà, on peut pas faire classique. Seulement 2 ingénieurs. Alors pourquoi? Parce que j'ai que 3 machines de guerre. J'ai 2 grands canons à un feu d'enfer. Ce qui fait que statistiquement, 2 ingés ça passe, et c'est même suffisant. Donc voilà, pas besoin de 3. Une particularité au niveau du général, c'est un capitaine à pied, très classique. Alors pourquoi un capitaine à pied? Parce qu'on peut lui équiper une arme magique qui est quand même très bonne, je trouve, le Dragon Bow, donc l'arc dragon, qui globalement fait PA-2, dégâts 2, 48 je crois, Ouais, et c'est 36, 48, force comme ça, ouais. 5 ou force 6, je sais plus, enfin bref, c'est un super tueur de baliste, super tueur de Pégase, il reste 2 PV à quelque chose, Ouais, vous c'est pouvez ça. y aller. Le dégât 2 Le fait capitaine, vraiment plaisir. c'est ça. Et le capitaine touche à 2 de base, il a 7 et 5. Donc vraiment une bonne arme et un petit personnage qui coûte rien globalement et qui permet de donner son commandement aux arbalétriers qui sont souvent à côté, aux machines de guerre qui sont souvent à côté aussi. Donc voilà, et des archers en scout pour venir embêter un peu la backline adverse. Et du coup, ton capitaine à pied, tu le joues dans quel régiment, toi? Alors il est pas dans un régiment, souvent Tu je joues le tout seul? joue à part. Ouais, il se balade en fait. Il est souvent caché derrière un pack, donc à 3 pads, un pack de 10 arbalétriers. Souvent, ça fait un petit bunker s'il y a une colline. Et dans ce cas-là, il se trouve sur la colline avec les arbalétriers et une ou deux machines de guerre et un ingénieur. C'est assez pratique parce que du coup, voilà, il peut donner son commandement tout autour de lui. Et si vous faites charger votre colline et qu'il va falloir s'enfuir, globalement, un personnage tout seul comme ça, il va s'en aller en marche forcée, faire 8 pas, et puis aller vivre sa vie d'un côté ou d'un autre. Mais du coup, essayer de dodger un peu les menaces qui arrivent si jamais elles sont trop fortes et que votre ligne se fait enfoncer. Ouais. J'aime bien ton choix là, de mettre le capitaine à pied avec le Dragon Ball. Parce que déjà, bon, le capitaine, au-delà du Dragon Ball, c'est quand même assez intéressant au niveau de sa bulle de commandement, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Ça t'évite d'avoir besoin absolument de laisser tes Wizard Lords très près. Donc c'est toujours bon à prendre. Hein. Surtout qu'ils ont vocation, l'un mentaliste, là, le démoniste, il a vocation à suivre les chevaliers, donc il sera vite parti un peu loin. Et puis le magie de bataille, il va essayer de blaster tout autour avec sa Pégase, donc peut-être qu'il sera pas, on va dire, au niveau de ta gunline, et ça, c'est vraiment très bien. Puis j'aime bien l'idée du Dragon Ball, parce que clairement, ça paye pas de mine comme ça, mais ça se rembourse tellement vite. Un Pégase, quand on voit un Pégase qui coûte facilement 50 et quelques points, je crois comme ça, c'est 143,3. Donc, ouais, t'en tues un ou deux, ou tu tires sur une baliste, vraiment, ça, c'est pas drôle du tout. On rappelle, hein, les balistes ont 2 PV. C'est pas drôle. Je pense que ça les fait pas beaucoup rigoler. Ah non, c'est clair. C'est une bonne option. Comme tu dis, c'est vite remboursé parce que ça coûte rien hein, globalement. Hein. Ouais. C'est vraiment, je sais plus combien c'est, mais c'est 25 ou 35 points, je sais plus. Ouais, je crois que c'est 25. Je crois que c'est 25 et le 25 capitaine, c'est peut-être, quoi? je C'est sais. 60 points, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un capitaine, ça coûte rien. Je vais vous Tu vois, dire exactement à moins de 100 combien ça points, t'as un coûte. truc J'ai ma petite liste. qui peut, sur les bons adversaires, se rembourser en 2 attaques bien placées.
Deux blessures bien placées, ça peut se rembourser, que ça soit sur des Exactement. Pégases ou des gros. Et puis, si t'as la chance d'avoir une baliste en face, des balistes au elfe ou elfe noir, tu vas te rembourser en un tir, ou des grands aigles, ou des trucs comme ça. C'est vraiment très bien. Alors, les grands aigles, tu vas pas les buter d'un seul coup, mais ouais, franchement, très très bien. Belle entrée. Si vous Alors, arrivez à les placer dans vos armées, n'hésitez mhm. pas. Pour moins de Un 100 points, c'est capitaine très à bien. pied, voilà, avec Dragon Ball, c'est 70 points. Donc, C'est voilà, top, c'est génial. ça se rembourse vraiment très vite. Bah ouais, franchement, très très bien. Très très bien, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup ça, ta liste. Toi, t'es adepte du tank à vapeur. Qu'est-ce que tu peux nous Alors, dire un ouais. petit peu sur le tank à vapeur? Je leur en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait entrer dans ma liste. Mhm. Alors, moi, je trouve que c'est probablement ça doit être la meilleure entrée de l'Empire. Je pense, en tout cas. Alors après, je suis pas un pro et je suis pas non plus. Voilà. Euh, je n'ai pas exactement regardé tout ce tout ce qu'on pouvait faire, mais en tout cas, je trouve que voilà, de base, sans amélioration, sans rien, ça doit être ce qu'on fait de mieux. Globalement, c'est un chariot lourd, donc vous avez les tricks qui vous permettent de vous retourner très facilement parce que vous pouvez faire une roue de 4 pouces et puis derrière avoir un pivot de 90 qui est compris dans le mouvement. Donc en fait, vous avez globalement un angle de vue immense. Vous Mhm. pouvez quasiment faire un tour sur vous-même, hein. Si vous faites une marche, alors ça s'appelle pas une marche, c'est un coup de steam. Vous avez donc un coup de vapeur, vous allez rajouter un D6 à vos mouvements, vous allez jeter 2 dés et vous allez prendre le plus grand. Et si vous faites un 1, vous avez le choix de pas bouger ou de perdre un PV. Globalement c'est ça. Et du coup, ça vous donne des angles tirs très faciles et vous avez un canon à l'intérieur quand même. Alors un petit canon qui est force 8, PA-2, dégâts D3, mais ça reste un canon très sympa. Et vous avez un lance-flamme qui est force 2 mais qui ignore les sauvegardes à mur. Ouais. Pareil, vraiment très très bon. Ouais, je pense que vous avez vu l'exemple de ce que ça peut donner dans le dernier rapport de bataille qui est sorti sur la chaîne. Ou qui va sortir, je sais plus. Il est sorti, il va sortir, non, il va sortir, donc je vais pas vous spoiler. Mais j'ai pris un coup de lance-flamme. Alors pas d'un tank à vapeur, hein, mais j'ai pris un coup de lance-flamme sur des chevaliers, ça fait mal, hein. Quand vous comptez sur la sauvegarde, et que là on vous dit pas de sauvegarde, ouais, ça fait très mal, c'est super efficace, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et effectivement, ouais, ça peut permettre d'éviter en fait ce qu'on pouvait avoir dans les autres versions, de rapidement se faire engluer. Donc ouais, c'est une belle option. J'avoue que moi je l'ai pas mis dans ma liste, juste parce qu'il a un coût en points qui est assez prohibitif, qui pour moi est très bien calculé. C'est un des trucs qui fait que j'aime énormément ce jeu, c'est que tu as l'impression que les mecs sont allés tout calculer au moindre point pour éviter les abus, enfin certains abus. Ouais. Et 265 points, mais c'est juste génial. Adrien en parlait effectivement dans sa vidéo par rapport à l'Arcane Journal. C'était un peu bizarre l'effet qu'ils aient dit limité à 1 pour 1000, vu son coût en points, parce qu'en fait tout simplement, 1 pour 1000, à 1000 points, vous pouvez juste pas le rentrer de toute façon, et à 2000 points, vous n'allez pas pouvoir en mettre 2, parce que vous êtes limité à 500 points, et qui coûte, de mémoire, 265, c'est ça, ou 255? Exactement. Un truc comme ça. Donc à Exactement. voir. Est-ce qu'ils ont prévu de baisser son coût en points? Alors personnellement, je l'ai jamais joué, je suis jamais tombé contre, donc j'arriverai pas à dire. J'ai simplement une lecture en fait de la datasheet pour dire est-ce que ça serait bien ou pas bien. À voir. À voir, mais c'est vrai que c'est assez amusant de voir pourquoi ils ont mis cette limitation dans l'Arcane Journal, 1 pour Ouais. 1000, je sais pas. Peut-être un changement de point, hein, c'est pas innocent. Alors après, je pense par contre que 2 tanks à vapeur dans une armée, ce serait vraiment très très fort. Je sais pas si franchiront la ligne, mais je trouve que 1 c'est correct, c'est fort tout seul et ça fait voilà, ça fait son travail. 2, ça risque quand même d'être voilà, il faut pas se mentir, c'est quand même en du 7, donc il y a énormément de choses, énormément d'unités qui lui feront rien à The Ouais. Old World, hein. Qui peuvent même pas espérer le blesser. C'est ça. Notamment le Viltide, Voilà, donc par exemple, qui est force 1, c'est ça. qui est très utilisé en Umbet. Et enfin, qui est très utilisé en Umbet, voilà, les Umbet longs en tout cas. Et là, en fait, t'es juste, j'ai pas peur, quoi.
Donc, Exactement. d'un côté, ça permettrait, s'il y a effectivement un coût en points qui est baissé, qui pourrait justifier ce 0,1 par tranche de 1000, qui voudrait dire en fin de compte qu'il passe à 250 maximum, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt, ça permettrait d'aller le jouer en 1000 points. Bon, est-ce que franchement on a envie de se retrouver avec des listes à 1000 points avec un tank à vapeur? Bah, moi j'ai pas l'impression. Est-ce qu'ils prennent en compte, ils ont envie de faire ça pour dire que on pense au format à 1500 points? Euh, ouais, pourquoi pas, mais on n'a pas besoin de le préciser. De toute façon, à 1500 points, tu Mhm. pourrais en prendre quand même qu'un seul. Ouais, Ouais, je sais pas, je sais pas. On va attendre de voir janvier. Moi, je suis partisan, même si c'est par de la simple lecture que je fais cette analyse, je suis quand même partisan de me dire, j'espère quand même non, qu'ils non, vont ce pas nous serait. baisser le point de points quand même. Enfin, je trouve que 2, ce serait vraiment très fort. Ouais, ouais, ce serait trop. Clairement, ce serait beaucoup trop d'en avoir deux. Et puis surtout que, bon, on va le voir, hein. Enfin, on va le voir. Vous l'avez déjà vu avec Adrien, pardon. Mais effectivement, on a déjà des chariots qui, voilà, qui ont un coût en points pas assez. Donc, si on s'amuse à baisser le coût du tank à vapeur, on risquerait d'avoir des armées ouais, qui veulent s'amuser à jouer sur 4 roues. Ouais, je sais pas, je sais pas. L'armée full chariot et tank à vapeur, ouais, peut-être pas très Ouais, envie d'avoir ça sur table à chaque fois. Mais bon, on verra, on va pas sur. voilà. Voilà, N'épiloguons voilà. pas. N'épiloguons pas trop, ça se trouve, ils ont juste mis ça, ils ont pas C'est fait ça. gaffe, on va espérer. Mais je sais pas quand même, hein, pour l'instant, ils ont Mhm. plutôt été balèzes sur les 5 ou 10 points près au niveau des rares. Donc bon, on va voir. Du coup, maintenant, tu as vu, effectivement, cet Arcane Journal. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Dis-nous tout. Alors, bah comme vous, hein, j'étais très surpris de le voir, de le voir si tôt. Euh, C'est Très clair. content aussi, hein, très tôt, très content, tout va bien. Et donc j'ai lu attentivement, j'ai suivi attentivement aussi ce que Corbac avait dit dans sa vidéo là, il y a quelques jours, avec voilà, ses traductions et les petits retex. Euh, Moi, franchement, je trouve que c'est dingue, hein, on va pas se mentir, Mhm. on peut boire, manger, il y a le dessert, tout va bien, hein. Ah, c'est clair. C'est Il y en a clair, pour c'est tout le clair. monde, voilà, c'est rien à dire. Et de la même manière, il y a des choses qui sont complètement, voilà, qui sont très fortes, mais dans la limite de l'utilisation, dans la limite des points disponibles aussi, bah, finalement, on peut pas non plus tout mettre, Ouais. on peut pas tout rentrer, c'est pas possible. Euh, En tout cas pour que ça fonctionne, hein, forcément. Et du coup, moi je me suis dit, je vais prendre ce qui a et qui me paraît vraiment bien dans la même stratégie Mhm. que ma liste avait, c'est-à-dire essayer de d'avoir une gunline de fond de cours, on va dire correcte, qui puisse voilà, faire peur à l'adversaire, tout en ayant des possibilités de venir un peu l'embêter. Donc avant c'était avec des charges, des contre-charges de demi-griffon par exemple, ce genre de choses. Et donc là, effectivement, dans les changements, moi je trouve que le patrouilleur c'est top, hein. Euh, C'est une unité qui manquait, je trouve, en Empire, on va dire une bonne unité d'embuscade, globalement, hein, parce qu'on avait, voilà, on pouvait aller mettre en scout des archers, mais à part ça, on n'avait pas énormément de solutions pour venir de derrière, essayer voilà, de menacer un peu cette backline adverse avec ces persos sorciers, par exemple, qui restaient au fond de cour, ou ces unités de tir pas forcément gérables, à part avec notre artillerie à nous. Euh, du coup, on se dit, effectivement, deux packs de patrouilleurs qui viennent avec leurs pistolets en embuscade, c'est fort, en fait. Ouais. C'est fort. Ah, ouais, clairement. Donc voilà, ça me paraît, pour moi, ça me paraissait quasiment automatique d'en mettre au moins une, et puis finalement, en fait, en rélisant le tout, en comparant un peu les stats, je me suis dit que même deux packs c'était bien. Donc j'en ai mis deux fois 4. Et du coup, effectivement, c'est pas non plus très cher, hein, c'est Mhm. 80 points le pack de 4. Du coup, alors vous avez deux demi-griffons à 126 points. Bon, globalement, qu'est-ce que j'allais dire? Globalement,
ça fait à peu près la même chose, Mhm. qui fait qu'il me restait aussi des points pour mettre 2 x 4 escorteurs, Ouais. dans le même style, un peu pour avoir du coup des petites unités qui permettent d'aller un peu titiller l'adversaire, de l'empêcher peut-être de faire ce qu'il a envie de faire, et puis auquel cas aussi donner une unité pour faire de la redirection par exemple. Ouais. Voilà, une unité de patrouilleur ça coûte pas très cher, une unité d'escorteur ça coûte pas très cher, ça permet aussi de rediriger un peu les packs ennemis et de laisser du temps à votre gunline de faire le travail. C'est ça. Donc, Là, globalement, ce qui est bien, c'est qu'en plus, dans ta liste, à la base, si je dis pas de bêtises, t'avais 2 x 2 demi-poulets, hein, c'est ça? demi-griffe, Ouais, c'est voilà. ça. Donc ça veut dire que tu libères 240 points. Et en fait, là, ce que tu ajoutes globalement, c'est entre 80 et 100 points chaque unité, un truc comme ça, à peu près, C'est à la ça. louche. Euh, 320 points en fait, là j'ajoute globalement un peu moins, Ouais. c'est entre 300 et un peu plus de 310 points je crois. Ouais, c'est propre, hein. Et en fait effectivement donc il y a déjà 250 points de demi-griffon qui s'en vont, et puis après en fait en faisant un peu d'économie dans les bases, dans les personnages, donc là vous remarquez que le petit capitaine n'est plus là malheureusement, C'est j'aimerais bien l'inflation. hein, mais voilà. Il faut faire des choix, et il est parti. Alors c'est pas impossible qu'il revienne. Ouais. Aujourd'hui j'ai une hésitation sur le feu d'enfer. Mhm. Donc voilà, pour l'instant ça en est là. 2 ingénieurs parce que un feu d'enfer et 2 canons. Ouais. Si jamais le feu d'enfer s'en va, il y aura un ingénieur qui s'en ira. C'est ça. Et dans ce cas-là, ce sera probablement le retour du petit capitaine avec son arc. Je te suis complètement là-dessus. C'est vrai que le truc qui est un petit peu embêtant avec l'ingénieur, enfin avec le feu d'enfer, pardon, c'est que même si t'en as qu'un seul, qu'un seul feu d'enfer, effectivement, vous prendriez qu'un seul ingénieur, ok. Mais dès lors que t'as des canons et du feu d'enfer, eh ben, t'es un peu bloqué à mettre 2 ingénieurs, entre guillemets, et tu te dis que si jamais tu te dis voilà, j'enlève le feu d'enfer, ben, immédiatement, 2 canons, bah, c'est complètement légit d'enlever un ingénieur. Donc ça rajoute au coût du feu d'enfer, en sachant que le feu d'enfer c'est déjà 125 points, un ingénieur 35 points sans équipement. Ben, ça veut dire que tu libères déjà 160 points, c'est énorme. 160 points, en fait, tu pourrais te dire à la limite, tu rajoutes un autre pack. Alors, est-ce que ça serait utile ou pas? Voilà, hein. Mais tu pourrais largement rajouter ben, soit un chariot, qu'on a vu qui était absolument pas Complètement. pété, qui était extrêmement balance et tout à fait jouable, évidemment. Tu pourrais rajouter ça, tout en gardant éventuellement, tu auras encore des points pour ajouter des trucs sur le côté, peut-être des escorteurs en plus, Ouais, des c'est ça. persos pour aller chercher la CT5. Exactement. Je comprends. Je comprends. Voilà, c'est un axe de réflexion, hein, un axe de réflexion à 170, donc il faut, voilà, au moins il existe. C'est aussi la force de The Old World, hein, c'est que je pense qu'aujourd'hui il y a peu de listes qui ne méritent pas une petite innovation, ou alors qui ne se posent pas des questions sur la manière de s'organiser et on va dire d'ajouter ou de supprimer une unité ou deux. Et je trouve que c'est quand même plutôt bien. Cette partie-là. C'est vraiment quelque chose qu'on voit moins à 40K parce que c'est des listes un peu aseptisées en ce moment. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, The Old World, c'est assez ouvert. C'est ça, j'ai là-dessus. l'impression qu'on a un jeu, et là vraiment, alors c'était pas le cas de tous les codex, on peut se poser la question sur le codex, sur le livre d'armée Breton, qui Oui. au final, une fois que l'arcane est sorti, déjà que les Bretos sont assez infâmes au niveau de l'utilisation des Pégases, et puis d'un seul coup, t'as un arcane journal qui arrive, où en fait, je joue quand même pas mal Breton, et alors oui, c'est jouable de jouer Breton grande armée, il n'y a pas de débat là-dessus, hein, c'est tout à fait jouable, et ils sont même très forts. Mais derrière, t'as un arcane journal qui, à toutes les pages, te dit joue exilé, joue exilé, joue exilé. Et j'avais un peu peur. Que sur l'arcane journal Empire, ça donne ça. Et pour moi, la surprise qui est juste excellente, c'est qu'en fait, mais t'as envie de tout jouer, mais il n'y en a pas un, vu que en fait, c'est entre guillemets, c'est des choix que tu as à faire. C'est-à-dire que ça va t'empêcher de jouer certaines choses. Et on parle de choix un peu plus compliqués que sur l'exilé. Vous allez me dire, ouais, mais tu peux pas jouer les chevaliers du Graal montés. Bon, oui, d'accord, mais ça reste qu'une seule unité qui coûtait déjà assez cher. Et puis derrière, il y a quand même beaucoup d'arguments pour aller jouer de l'exilé.
Alors que là, en fait, il y a des ordres de chevalerie, on a envie de les jouer, certes, ok, mais ça va empêcher d'avoir quelques entrées derrière, ça empêchera d'avoir des sorciers, ça empêchera tout ça. On veut jouer du nul, d'accord, ok, mais t'auras pas de niveau 2, enfin, t'auras pas d'autres sorciers du niveau 2, t'auras pas accès à toutes les entrées au niveau de l'infanterie. On va même t'obliger à jouer certaines choses, et en fait, ce qui est génial, c'est que tu vas avoir vraiment, non pas cette réflexion de dire, au moins dans une première lecture comme ça, hein, à l'avenir, les stats seront faites et on va savoir quel est le plus fort, et encore, parce que ça va dépendre des situations qu'il y a en face, du joueur que vous allez tomber en face, mais là, il y a vraiment une situation où tu vas pouvoir te dire en termes hobbyistique, mais qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Quel est mon style de jeu? Et voilà, je m'oriente plutôt vers ci, vers ça, sans, de manière un peu trop évidente, arriver à se dire, je vais jouer celui-là, il est beaucoup plus fort que les autres. Pour moi, ils sont tous très bien. Ils sont vraiment tous très bien. Et dépendamment de votre style de jeu, ce que vous appréciez, en fait, vous allez plutôt aller vers l'un ou vers l'autre. Ouais. Soit vous allez juste piocher dans, déjà la pépite qu'ils nous ont sorti en parlant que d'eux, avec les patrouilleurs, qui sont clairement, on a presque envie de les appeler les pistoliers. Je pense qu'à un moment donné, on va les appeler les Je pense que pistoliers, on c'est va arrêter ouais, de les appeler patrouilleurs, voilà. c'est sûr. Mais c'est une pépite. Pour moi, en fait, là où c'est une pépite, cette unité, c'est que ça remettrait presque en question, l'utilisation est différente, hein, mais ça remettrait presque en question des escorteurs. À mon avis, en fait, ils vont être bien plus faciles à jouer que des escorteurs. Mm. C'est Donc possible. on va les voir. C'est vraiment pour 80 points. Par exemple, si on prend l'idée de ton capitaine à pied, qui vaut 70 points, en fait, tu peux te dire, il y a moyen d'utiliser cette unité un peu en mode, on va aller chasser des persos isolés. C'est ça, complètement. On a Des persos largement de quoi isolés, les tomber. des persos isolés, des machines de guerre isolées, ce genre de choses. Et en fait, elles auront fait le travail parce qu'elles se rentabilisent quand même très vite. Hein. Ouais. 80 points, c'est pas exceptionnel hein, comme coût. C'est clair. Ils tirent, mais ils peuvent quand même charger. Voilà, il y a des options à leur payer. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et puis, vous gagnez des points aussi. On avait tendance à clairement payer scout aux archers avant. Ouais. Justement pour aller, voilà, au moins avoir une menace arrière C'est ça. sur les lignes avec nos scouts. Aujourd'hui, c'est une option que vous payez plus. Parce que si vous jouez des Des patrouilleurs. des patrouilleurs, globalement, vous avez cette unité qui va aller embêter votre adversaire C'est ça. à l'arrière. Et donc, en fait, vous n'avez plus besoin des archers pour faire ça. Et donc, vous économisez 5 points sur les archers. Pour un pack de 5, hein, c'est un point par archer. Vous économisez 5 points par archer que vous pouvez mettre ailleurs. Donc là, c'est bête, hein, mais globalement, ça m'a permis de payer l'objet magique en plus, on va dire, au chevalier, qui est l'écharpe de répurgateur, qui est pour moi voilà, le meilleur objet de Starkan Journal, parce que 1, il est pas cher, 2, on peut le mettre sur toutes les unités, Ouais. 3, il compense, on va dire, certaines faiblesses que les packs ont ou peuvent avoir avec les choix d'armée, comme tu disais, de nul ou de chevalerie. Parce que voilà, résistance à la magie 2, c'est -2 à lancer pour lancer les sorts sur vos unités. Donc mine de rien, si vous avez un level 2 qui traîne avec -2, vous vous retrouvez quasiment au même niveau qu'un level 4. C'est ça. Donc du coup, ça se joue. Et ça coûte 20 points. C'est ça. Donc je pense que sur tous vos packs un peu impactants, vos gros packs, vous n'allez pas forcément ça sur un pack à 80 points, mais sur vos packs à 250 points, il n'y a pas de question à se poser. Vous allez payer vos 20 points et mettre cette écharde sur votre sergent, et puis voilà. C'est clair, c'est top. En fait, vraiment, hein, toutes les unités, ça peut être aussi valable sur des demi-poulets. Hein. À chaque fois que vous allez vouloir vous dire, cette unité-là, elle va aller tout droit, elle va les menacer très vite, une des réponses qu'il y aura dans beaucoup d'armées, c'est de dire, c'est pas grave, la sorcellerie s'en occupera. Et bien là, vous dites, bon, ça peut s'en occuper toujours, hein, mais -2 quand même, ouais, on va réfléchir à 2 fois avant de commencer à lancer des spells dessus. Donc ouais, franchement, c'est top. C'est vraiment un bon objet magique. Et puis, comme je vous disais, vous avez fait des économies sur certaines options parce que vous n'en avez plus besoin. En fait, c'est des sous que vous pouvez mettre là.
très bêtement, et puis vous êtes toujours content avec ce genre d'objet. Vous gagnez quand même une relance de save aussi, hein, c'est pas anecdotique sur des chevaliers qui coûtent en moyenne 25 points, on va dire, ouais, c'est en moyenne 25 points avec les Ouais. bannières, etc. Bon, si vous pouvez relancer un 3+, parce que vous avez fait 2, bah, quand même, bah, vous aurez rentabilisé votre objet, en fait, hein, Non, on c'est tout prend. bête. Hein. On prend. Sur des persos qui vont vouloir t'embêter. Hop là, pardon. Sur des persos qui vont vouloir vous embêter en vous lançant des défis et puis vous tuer relativement facilement. Vu la létalité du jeu qui fait que, à un moment donné, on se rate un peu. À lui dire, je vais Ouais. relancer mes saves, pas content, Ah quoi. non, et puis, je vous dis, en plus, c'est quand même, voilà, les chevaliers, c'est une save à 3, donc ça peut se rater, mais ça se réussit aussi très bien. Donc une relance pour sauver 25 points pour un objet qui en vaut 20, bah, tous les jours, et puis en plus, cadeau, vous avez résistance à la magie 2. Donc bon, il n'y Non, a, c'est clair. y a pas grand-chose à dire, hein, et puis, C'est clair. Alors imaginez, vous mettez ça sur des demi-poulets, vous mettez ça sur du cercle intérieur. Ouais, là, vous allez relancer de la 2+. Oh, c'est pas mal, hein. hein, C'est pas mal, c'est pas c'est mal. vendu, hein, pour 20 points. Ah ouais, là c'est Donc, excellent. Mais ça coûte quand même 20 points, donc va falloir quand même réfléchir à se dire que si on s'amuse à le mettre sur toutes les unités en mode ouais, je veux avoir une armée full RN2, ok c'est cool, ça mais coûte ça un va peu vite cher quand coûter même. Ouais. 80 à 100 points. Mais c'est génial de se dire que ouais, je vais jouer mon armée de chevaliers, et puis je suis complètement conscient que j'aurai pas de magicien dedans, mais en tout cas, je suis un peu comme les nains. Mais tu veux faire de la magie contre moi, je suis pas complètement à poil non plus. Et ouais, franchement, j'aime bien. Et j'aime bien, j'aime Non, bien. c'est clair. On Et va... puis Ouais, je t'en prie. un autre objet quand même, hein, qui je pense voilà, a fait le tour de la communauté et qui est quand même très intéressant, bah, c'est la baguette la petite baguette à double queue Claire. qui globalement vous permet de relancer un sort que vous avez déjà lancé. Alors bon, on va pas se mentir, ça coûte 40 points, c'est pricé, hein, c'est quand C'est même cher. voilà, c'est cher. Mais voilà, c'est sur un. Alors, vous avez remarqué que du coup, j'ai changé, hein, je passe d'un sorcier de bataille à un sorcier en élémentalisme. Parce qu'en fait, en élémentalisme, vous avez globalement quasiment tous les sorts que vous voulez au moins lancer 2 fois. Donc, Ouais, c'est clair. que ce soit voilà, la téléportation, la malédiction qui abaisse l'armure à -2, la bourrasque, voilà, bref, vous pouvez y aller, peu importe celui que vous voudrez lancer en deuxième, enfin en 2 fois, ce sera bien. Donc il n'y a Mais pas de déjà, question à se poser en fait. comme tu dis, c'est quand même important, il faut voir que cette baguette-là, elle dit que tu vas relancer un sort, mais ça ne te permet pas de relancer un sort qui n'est pas relancé, enfin, qui ne peut pas être 2 fois. Que tu n'aurais pas pu lancer 2 fois. Je m'explique par rapport à ce qu'avait dit Adrien. Au niveau des vortex, effectivement, vous lancez votre pilier de flamme, bah ouais, mais vous n'allez pas pouvoir le lancer 2 fois. Voilà, vous avez des sorts où en fait, directement, c'est implémenté dedans. Une fois que vous le lancez, en fait, ça dissipe celui d'avant, ou ça dissipe la malédiction, ou ça dissipe tout ça. Donc effectivement, vous n'allez pas pouvoir les spammer. Et en fait, bah, il y a des domaines où ça va pas être ultra intéressant. En élémentalisme, en première lecture comme ça, très rapidement, ce qui saute aux yeux, c'est soit tu vas dire, eh bien, il y a 2 unités, comme tu disais, avec la malédiction. Donc une malédiction à 21 pouces, hein. C'est quand même tranquille. Et tu vas pouvoir dire, enfin, armure -2 pour 2 unités, c'est extraordinaire, c'est génial. Ah oui, Ou sinon, tu vas dire bourrasque. Double bourrasque, quand on sait les dégâts que ça peut faire, quand vous dites à l'adversaire, au fait, j'ai travaillé un angle où effectivement t'es à -4 du bord de table, bah écoute, je vais me transférer avec mon magicien, je vais me mettre à effectivement 15 pouces de toi. Alors il va quand même falloir, quand même, pour pas vous prendre un sourire de votre adversaire, faudra considérer que bourrasque ne se lance pas à 15, mais bourrasque se lance à 13. Voilà, parce que sinon vous allez le lancer une première fois à 15, et effectivement il va céder du terrain de 2 pouces, et derrière vous êtes à 17, donc vous pouvez pas lancer votre deuxième bourrasque. Donc on va devoir penser à se mettre à 13,
donc ça fait quand même très près de l'adversaire. Mais vous mettez à 13, vous lancez votre première bourrasque, il recule de 2, il est à 15, vous lancez votre deuxième bourrasque, et bon, clairement, je pense qu'Adrien Cormac avait une très bonne formule pour ça, de dire que les tables ont été réduites de 4 pouces. Ah, complètement. Complètement, c'est complètement le cas. Et même, alors, il y a même des choses, on peut même s'en servir un peu de manière défensive aussi, hein, parce que, imaginons, de la même manière, vous êtes sur votre colline avec votre artillerie, vos arbalétriers, tout ça, etc. Vous faites enfoncer 2 téléportations à 12, vous sauvez 2 machines de guerre, hein, qui allaient se manger la foudre Ouais. en les déplaçant de 12. Ouais. Bon, techniquement, c'est quand même très très fort. C'est pas mal, Voilà. c'est pas mal. ou même, voilà, ou même n'importe quoi, hein. N'oubliez pas que c'est quand même 2 TP, que globalement, voilà, vous pouvez soit reculer de 12, hein, mais vous pouvez aller ailleurs aussi. Et en fait, du coup, ça vous donne une latitude en termes de spell défensif plutôt impressionnante, on va dire. C'est assez, voilà, ça vous permettra de quand même démultiplier les options pour l'adversaire. Ouais. Et donc, globalement, lui faire des choix. Et on sait tous que faire des choix à son adversaire, c'est bon pour nous parce qu'il peut faire des erreurs. C'est clair. Donc, voilà, en lui démultipliant les possibilités avec ce double sort, vous le mettez un peu dans la panade quand même de base. C'est clair. Voilà, C'est clair. il sait qu'il est là, qu'il peut faire quelque chose. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là où tu aurais pu te dire, s'ils n'avaient pas mis cette restriction à se dire que sur certaines nouvelles armées d'infamie, enfin, ces armées d'infamie où tu pouvais te dire, ouais, mais je vais le jouer qu'avec ça et tout, ben là, il y a des armées où vous n'avez pas de sorciers du tout, et il y a des armées où il n'y a que des sorciers niveau 2. Et là, vous posez la question de se dire, mince, est-ce que j'ai pas... Alors oui, un mage niveau 2, c'est déjà pas mal, mais en fait, la plupart du temps, si vous dites, ouais, je mets la baguette à double queue, ben en fait, on peut presque traduire la chose par, je vais le lancer 2 fois pour être sûr de quasiment pouvoir le passer une fois. Ouais. Et puis il faut tomber dessus. Et il faut tomber dessus parce que faut pas oublier qu'un mage niveau 2, c'est 50 points d'équipement maximum, que la baguette, c'est 40. Il vous reste 10 points, donc pas de leur familier, voilà, c'est ça. Pas de leur familiar, donc forcément pas de choix de spell, donc vous en remettez un peu au hasard aussi. C'est beaucoup plus difficile à jouer. Là, vous avez un level 4, globalement, vous êtes sûr de tomber sur au moins 3 spells corrects, on va dire, en élémentalisme. Donc, pas de questions. Et puis si jamais vous vouliez tomber sur quelque chose de sûr, et à 100 points, vous pouvez vous payer. On peut, voilà. On peut avoir la double baguette, effectivement, vous le verrez dans une de mes listes, dans une des listes un peu fantasmées. Par rapport à Starcraft Journal, on peut effectivement le faire et c'est génial. Mais ouais, j'aime beaucoup l'idée de se dire, ça ne donne pas que de la rejouabilité seulement basée sur les armées d'infamie, mais ça permet de repenser aussi la grande armée. Et pour vraiment, moi je trouve que c'est le top. On n'est pas tous obligés de vouloir jouer des armées d'infamie. Et voilà, ne pas tomber simplement dans le fait de dire je veux jouer la dernière armée pétée, mais aussi pouvoir repenser mon ancienne armée, comme on est en train de le faire là, où on vous dit simplement, c'est un peu l'idée que tu proposais pour ce début d'incubateur, d'arriver à dire voilà, ça c'était ma liste de base, cet incubateur, il me fait penser à quoi? Il me fait penser à ça, super, j'ai envie de changer ci, j'ai envie de changer ça. C'est bien aussi, c'est pas que les armées d'infamie qui comptent. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Et puis après, voilà, on est. Sinon, sur le reste, c'est du classique. Toujours les chevaliers, toujours le seigneur en démonologie avec le familier. Voilà, celui qui est là. Il y a 10 chevaliers, donc comme ça, quand on attaque l'Empire contre-attaque. C'est clair. À coup de sabot. À coup de sabot et de lance. De sabot et de lance. Et puis voilà. Donc, et puis alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en format TOS, en format Throne of Skulls. Pour prévoir l'avenir, avec un peu de chance, ce sera ce format-là, et donc ce sera très bien. Ouais, super. Allez, on passe à la prochaine slide. Et bien, on va faire la mise à jour de l'incubateur.
Donc voilà, vous savez que dans l'incubateur, je monte une liste, on essaie de me suivre un petit peu, et donnez-moi plus de conseils. Au fait, je trouve que vous attendez trop sur moi, que ce soit moi qui vous dise les trucs pétés. N'hésitez pas en commentaire à me dire, ouais, JP, teste ci, teste ça. Il y a déjà deux, trois trucs qui me font de l'œil, hein. J'ai vu ton capitaine, là, j'aime beaucoup. Je vais peut-être à un moment donné essayer de le tester. Mais vous aussi, si vous trouvez un petit truc, vous avez la liste, hein, donc refaites-la. Refaites la liste, regardez, et si vous trouvez un truc où j'ai merdé, où il y a des choses qui sont pas bonnes, ou des choses qui pourraient être mieux, n'hésitez pas. Profitez de tout ça, et ensemble, on va faire la liste impériale imbuvable qui va rouler sur tout le monde et que tout le monde détestera. C'est le but de l'incubateur. Il faut qu'on déteste les joueurs de l'Empire. Donc grossièrement, on va refaire un peu, on va repenser cette liste incubateur par le prisme de voilà, j'ai mon arcane journal dans les mains, nous sommes en janvier, on a bien mangé, on a bien fêté, qu'est-ce que ça change? Donc globalement, je vous ai pas remis l'ancienne liste, parce que vous allez voir les autres incubateurs. Vous allez tous les regarder, et comme ça vous allez savoir un petit peu quelle était l'ancienne liste, hein. On va pas à chaque fois vous mâcher trop le C'est travail. important. Voilà, voilà. Allez voir les autres vidéos, posez des commentaires, posez des likes, faites vivre les vieilles vidéos, on aime bien, on aime beaucoup. Donc grossièrement, le mot-clé de tout ça, ce sera quoi? J'ai noté deux sorts magie élémentaliste. On revient pas dessus, mais globalement, c'est pour mettre en lumière un petit peu ce fameux mage élémentaliste avec la baguette à double queue. Excellent, on en a parlé quelques secondes avant, donc voilà. On va bien profiter de cette résistance à la magie de 2 sur les chevaliers. Et puis bon, on est extrêmement déçu de pouvoir caler qu'un seul chariot de guerre, parce que c'est tellement bien de pouvoir en aligner 6. Mais bon, il faut faire des choix apparemment, donc on va faire des choix. Donc globalement, on reste sur une armée qui sera très très portée sur l'artillerie, donc je veux quand même garder mes 3 ingénieurs. Voilà, on va garder les 3. Possiblement, je le dis de suite, j'ai mis un chariot en rare. On n'a pas encore l'arcane journal. Je sais pas si ce sera pour tout le monde. Pour toutes les armées, du coup, la possibilité de mettre l'ingénieur monté sur le chariot de guerre. Clairement, dans ce cas-là, je ferai passer le choix de rare chariot de guerre. Je mettrai un ingénieur dessus. Pour son aura de commandement, c'est juste la folie. Et puis, je passerai même mon ingénieur général. Franchement, c'est juste de la folie, c'est absolument génial. Un ingénieur général commandement 7, pas top, mais là le chariot à commandement 8, j'imagine que c'est ce commandement-là qui primera. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Ça peut être très très sympa. On prend en compte, effectivement, comme on l'a dit, la baguette à double queue, on la prend en compte, et on va changer, Les mecs se passent les artefacts. En fait, ils sont allés boire une bière, ils en ont un peu parlé Ouais, c'est entre vrai. eux, ils ont comboté, ils ont dit, ouais, vas-y, toi, ta cape blanche, je l'aime bien, hein. C'est un peu leur carte Pokémon, hein. Ils ont... C'est clair, c'est clair. Les mecs s'échangent le truc, mais c'est légit, hein. J'ai le droit, d'accord? Donc je fais ce que je veux. Donc effectivement, l'élémentaliste, lui, il va aller chercher le Lord Familiar. Parce que moi, je prends le pari que je vais faire des jets de merde au niveau de mes choix de sorts. Et en élémentaliste, j'en veux 3 absolument. En fait, les 3, je veux que le Père Noël me dise oui. Donc je veux absolument le double move. Enfin, le double move, je veux le 6, donc le sort de transfert. Je veux la bourrasque, parce que la double bourrasque, c'est magnifique. Et je veux aussi le double Plague of Frost. Je vais le dire en anglais, parce que je sais toujours pas comment il s'appelle en français. Je sais pas, la rouille, c'est quoi, ça, Plague of Frost Voilà, vous l'aurez en anglais, Plague of Frost. Ouais, c'est ça. C'est comment ça s'appelle? Plague, c'est pas maladie ou quelque chose comme ça? Ouais, et puis Je sais là, plus. Rust, c'est la rouille. Attends, mais on va regarder Ouais, ça. c'est On va ça. regarder ça. Tu vois, Je je ne voulais sais pas. plus. Je voulais pas leur faire plaisir, et on va leur faire plaisir quand même. Alors, on est quoi? On est sur le fléau de métal. Et bien, Plague of Ah, Frost, c'est beaucoup mieux. Voilà, on n'aime pas. Enfin, moi, j'aime pas. Plague of Frost, ah, c'est mieux. bon. Ouais, Donc ouais, d'accord. j'aime ça, donc je le veux absolument. Je veux pouvoir m'assurer de les avoir. Donc on est niveau 3, on a suffisamment de points pour vraiment aller tout prendre. Donc on va prendre l'invue à 5 avec la White Clock. On va prendre le fait de pouvoir lancer 2 sorts avec la baguette, enfin 2 fois le même sort avec la baguette, et on va choisir avec le leurre familiar. Donc ça commence à coûter un peu cher quand même. Le budget des sorciers a augmenté. Mais on va le faire. Et puis du coup, on s'échange les armures avec le magicien de bataille, qui lui prendra l'armure de Tarnus. Et en plus, ça lui rajoute une armure légère, donc il sera très légèrement plus tanky. Et puis il aura sa magie de bataille. J'ai été tenté
de mettre la baguette avec lui. C'est rigolo de se dire qu'on va lancer un équivalent de 3 boules de feu. On se prend pour Mais des sœurs des épines. c'est clair. Sort des épines avec un seul mec, c'est génial. Mais non. Mais je préfère dire Non, je te sors de la table, c'est plus sympa. c'est ça. Euh, Ouais, non, mais c'est toujours la même manière. C'est comme je le disais pour moi, hein, je pense que élémentalisme, de toute façon, voilà, on n'est jamais déçu. Et globalement, c'est vrai qu'en magie de bataille, bah, tu vas devoir faire effectivement uniquement dans l'idée. Allez, t'as le double move aussi. ouais, Donc tu peux, voilà, t'aurais peut-être deux bons choix en magie de bataille. c'est ça. C'est ça. Alors qu'en élémentalisme, globalement, surtout si tu choisis tes sorts, t'en auras 4. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. C'est ça, c'est ça. Donc pour l'instant, on va tester ça. Encore une fois, on n'est pas là en train de dire on sait qu'est-ce qui est fort absolument. On est vraiment là, un peu comme des enfants qui ont fouillé dans l'armoire des parents 2-3 jours avant Noël. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes cette génération-là? Encore une digression. La vidéo sera pas assez longue, donc on va faire des digressions. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, tu sais, il n'y avait pas les jeux n'étaient pas plastifiés. On a connu nous, cette Ah époque. oui, du Voilà. coup. Donc nous, quand on fouillait dans l'armoire des parents et qu'on trouvait les cadeaux, et les jeux vidéo notamment, Master System je crois, on pouvait jouer aux jeux discrètement avant Noël, et après on les remettait dans le paquet. Donc ça c'est juste pour vous expliquer que nous c'était mieux, voilà. Boomer avant l'heure, nous c'était mieux, on pouvait jouer aux cadeaux avant. Mais là Star Journal c'est pareil. On l'a avant Noël, on a ouvert le truc avant Noël, et on le remettra sous le sapin après. Et on l'ouvrira avec plaisir et bonheur en faisant croire aux parents que on savait pas du tout que ça faisait ça, c'est génial, super. Donc bon, au Non, niveau c'est sûr des... que. Ouais, je t'en prie, moi je t'ai Non, coupé. j'allais juste dire que c'est vrai qu'on a parlé d'élémentalisme, mais il y a énormément de choses à faire aussi en magie noire, En par magie exemple. noire, ouais. Donc, bon, globalement, on le verra après, hein, sans spoil. Continuez la vidéo. C'est ça, Mais voilà, donc il y a de quoi faire avec ce petit objet magique. c'est clair. Clairement ça pose pas mal de questions et c'est cool. Dans le temps, on va avoir de nouveaux trucs sales qui vont arriver, c'est juste top. Au niveau des bases, bon, on reste sur un classique, hein, les 5 archers en détachement, 2 unités d'arbalétrier par 10, parce que ça apporte un DPS non négligeable et que l'arme, elle est vraiment cool, ça tire de loin, même ça. Et j'ai envie de tester, de séparer les 2 régiments de chevaliers. À un moment donné, je m'étais dit, est-ce que je les joue pas par 10 ? Un gros pack de 10, mais un gros pack de 10, on a envie d'aller chercher comme toi t'as fait en démonologie pour vraiment les buffer. Là en l'occurrence, bah, j'ai pas 3 sorciers, j'en ai que 2. Donc on va plutôt les séparer en pack de 10 pour pouvoir vraiment accompagner les sorciers et se permettre entre guillemets de pertes avant d'être ciblable au niveau des sorciers, et puis aller chercher sur chacun d'eux les chartes du répurgateur, effectivement, pour avoir le -2 au niveau de la résistance magique, enfin la 2 en résistance magique. On va voir ce que ça donne. Et éventuellement, ça sera amené à changer, mais bon, pour l'instant, je vais peut-être tester quelques batailles avec ce système-là au niveau des bases. Au niveau du Puis de la même spécial... manière, de toute Ouais. façon, hein, ce que je disais, mais tu peux aussi sauver un chevalier. Hein, c'est le prix, Ouais. c'est le prix de ton, comment ça s'appelle, de ton objet. Ouais. Ouais, clairement. Toujours rentable. Clairement. Franchement, c'est cool. Au niveau des spéciales, alors moi je sais pas, il y a des mauvaises langues qui vont dire qu'avant j'adorais la Outrider. Moi je sais pas de quoi vous parlez, j'ai jamais entendu parler de cette unité. Moi je n'ai entendu parler que des patrouilleurs. Les escorteurs, je sais plus ce que c'est. Non, franchement, les escorteurs auront un autre rôle, beaucoup plus compliqué plus compliqué à jouer, les escorteurs. Surtout si on les joue pas en nuln. Vraiment, vous jouez nuln, vous allez jouer des escorteurs, bon déjà parce qu'ils sont en base, clairement, et parce qu'en plus ils ont plus le pain de rousse au niveau de leur arme, donc ils auront seulement -1 quand ils bougent et ils tirent. Alors que dans une armée classique, ils ont un -2 quand ils bougent et ils tirent, ce qui veut dire que c'est pas injouable, c'est pas mauvais, c'est juste que vous allez profiter du fait qu'ils tirent de loin et vous allez penser un tour en avance, c'est-à-dire que vous allez devoir vous placer et vous dire qu'au prochain tour vous ne bougerez pas, au tour où vous allez vouloir vraiment tirer sur la cible importante, vous n'aurez pas besoin de bouger, donc vous ne souffrirez pas du -2. Avec les pistoliers, enfin avec les patrouilleurs, pardon, vu qu'on a des paires de pistolets, on s'en fout, on n'a pas ce côté Panderus. Donc, à mon avis, un peu plus facile à jouer. Et ce que j'apprécie avec cette unité, c'est vraiment le fait de mettre une menace à votre adversaire. Donc là, je les ai mis embusqués. Est-ce que je les jouerai embusqués ou pas? On verra.
peut-être qu'il y aura un pack qui sera pas embusqué, mais d'arriver à dire à l'adversaire, je vais pouvoir menacer tes persos isolés, je vais pouvoir aller chercher tes batteries, parce que très 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 rapidement, vous allez pouvoir arriver dans la tête de l'adversaire et lui dire, que ça soit avec l'éclaireur ou avec l'embusqué, et que vous pouvez payer. Et vous allez pouvoir lui dire, je te menace avec une paire de pistolets qui fait quand même pas mal de shoot. Et en plus, ces chers monsieur maintenant sont passés à la même capacité de tir en fait que les escorteurs. Donc honnêtement, c'est de la folie, on adore. Au niveau des canons, on reste sur une gunline, donc on part sur 3 canons. Et au niveau du rare, on part sur un feu d'enfer. À savoir que je n'ai pas pu payer la règle avant-garde, j'avais pas les 15 points pour payer la règle avant-garde pour l'instant au niveau du feu d'enfer, donc ce qui va me permettre de venir bouger de 4 et avoir cette particularité de pouvoir tirer en fait au T1, parce que vu que je tire à 24, c'est... On peut tricher, hein, on a le droit de tricher. On peut faire croire à l'adversaire que T1 il était à 24 de nous, mais ça se voit en fait. Ça a tendance à C'est un se peu voir, compliqué donc quand même, ça. Hein. voilà, c'est complexe. J'ai essayé de le passer avec Adrien, ça passe pas, bizarrement. Non, non. Ce mec C'est réfléchit du quand il bon joue, sens. c'est immonde. Les gens qui réfléchissent, c'est immonde, c'est insupportable. Donc bref, voilà. Petite mise à jour de ma liste. Clairement, bon, j'attendrai d'avoir le sésame dans les mains pour vraiment commencer à fouiller un peu plus, voir s'il n'y a pas des choses qu'on n'a pas vues, tout ça. Mais en première lecture, je trouvais ça assez amusant pour proposer un petit peu une mise à jour de nos listes à l'ancienne, et puis montrer un peu cette utilité de l'Arcane Journal qui va être assez intéressant d'aller pouvoir retravailler nos anciennes listes, pas seulement se dire, voilà, je vais jouer de l'infamie, et puis on oublie la grande armée classique. Donc on va passer sur la prochaine slide. Et là, voilà, là on est en roue libre les gars, donc laissez-nous tranquilles. Complètement. Voilà, on a envie de se dire, j'ouvre ce journal, on n'est pas du tout dans la prétention de se dire c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est ça qu'il faut jouer, on le sait, on a fait 50 000 tests. On peut vous mentir si vous voulez, mais non, on n'a pas fait de test, on n'a pas eu le temps, clairement. Mais là, c'est du pur fantasme. Là, on est en train de se dire, tiens, vas-y, t'ouvres le livre, ce que t'as senti direct, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais pour Noël? Vas-y, dis-nous tout ça. Alors, comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai dit, moi je viens de Total War et ils nous ont sorti il y a quelques années probablement le meilleur DLC, enfin selon moi, hein, qui est le DLC qui nous permet de jouer Elspeth, qui est donc la leader alors de Nuln, globalement. Hein. Et du coup, ils nous ont sorti les petites unités qui allaient avec, dont l'unité de Chevalier de Mort. J'ai adoré. J'ai adoré le skin, le gameplay est génial. Et du coup, quand je suis arrivé à The Old World, je me suis dit, les cavaliers que je ferai, je m'en fous, ça n'existe pas, c'est pas grave. Pas un problème, je veux quand même qu'ils aient la tête des Chevaliers de Mort. Ok. Donc du coup je me suis encore arrangé avec Twilight Conflict Workshop, hein, vous voyez ils sont bons. J'ai eu mes petits chevaliers de mort qui sont donc là comme vous le voyez sur la photo en ce moment à la peinture chez Crit's Painting. Donc big up à lui, hein, qui va probablement je crois faire une armée aussi du studio. Donc voilà, big up à lui, merci beaucoup. Et donc forcément, la Arcane Journal Chevalier de Mort, comptez-moi dedans, il n'y a pas de problème, je serai là. Et donc forcément, fantasme d'une petite liste de chevaliers, avec alors forcément beaucoup de restrictions. Hein. Donc on vous rappelle, c'est quand même très différent des listes actuelles de l'Empire, il n'y a pas d'artillerie. Déjà, hein, pas de tank, voilà, tout ça, il n'y a pas de possibilité d'épandre. La seule unité rare que vous aviez, c'est les pistoliers, et les vrais pistoliers, hein, pas les patrouilleurs, donc vous n'avez pas d'unité rare. C'est ça, j'ai rien vu, on a regardé, on n'a rien vu. Donc finalement, en fait, ça vous fait un peu une liste très typée, pour aller tout droit, hein, globalement, hein, vous avez une phalange de Rohirrim qui vous fonce dessus en criant à mort. C'est ce qui va se passer. Et pour commencer, très simplement, c'est la seule... et alors ça, c'est coup de chance. Hein, c'est le seul ordre de chevalerie qui vous permet de prendre des seigneurs sorciers. Alors,
génial. En plus, voilà, encore le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la laitière, pour pas être vulgaire, on va dire. Si, vas-y, Et, t'as le droit, t'as le droit. et, euh, et du coup, bah, forcément, on en profite avec bah, toujours du coup nos deux bien connus sorciers. On les présente plus, c'est bon. Voilà, hein, celui en démonisme avec le lore familiar, je l'ai oublié de le noter, mais c'est pas grave, et la boule de cristal. Parce qu'il restait des points et parce que je trouve que c'est quand même pas mal de pouvoir bah, toujours de la même manière hein, faire relancer l'adversaire sur une blesse, sur une touche, sur un jet critique. C'est c'est pas forcément sur l'unité qui la porte en plus. Ouais. Vous choisissez, il y a une portée, etc. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, ça coûte 20 points, vous allez sûrement le rentabiliser, c'est quasiment certain. Je pense que le seul problème de cet objet magique, j'en avais un peu parlé avec Adrien quand on avait regardé vite fait la vidéo des confrères anglais, anglophones du moins, qui ont fait ce leak. Et tu te dis, combien de chances sur 100 de l'oublier cet objet? Ah oui, alors, c'est sûr. Alors après, quand c'est sur un coup critique, je pense que la personne s'en souvient dans le sens en se disant, il y a pas un truc que je peux faire pour sauver mon gars. C'est ça. Ou sinon, tu t'en souviendras la partie d'après, parce que tu l'auras oublié. C'est ça. Et tu te diras, non, purée, pourquoi j'ai oublié ça? Je l'avais. Et puis là, tu Alors- fais l'erreur de tirer un dé au hasard, et en plus, tu réussis Ouais. ta save en vue, et là, tu dis, purée, je l'aurais gagné, cette game. Je l'aurais gagné, Alors- finalement. Non, mais c'est ça. Alors après, il y a des trucs, hein, vous commandez, bah là, il y a Corbac il y a quelques jours Ouais. qui vous a fait une petite présentation de vidéo sur un petit partenaire de la chaîne là, qui peut vous permettre d'avoir des tokens personnalisés. Un petit token boule de cristal, il est bien visible, ça vous évite de l'oublier. Et C'est puis clair. hop, vous le sortez au bon moment, vous sauvez votre gars, vous êtes content, vous avez remboursé votre objet, tout va bien. C'est clair. Donc, Il y a des trucs comme ça, c'est hallucinant. Ah oui, c'est sûr. Comme on peut les oublier trop facilement. Sans token, Ouais. c'est 100% sûr que vous allez l'oublier. Je Mais, pense que celui que j'oublie à tous les coups, c'est mon petit bébé à moi. C'est pas grand chose, hein, c'est juste la résistance magie 2 Ah oui, ouais. sur les demoiselles bretonniennes. Bah, au début, tu fais ta liste pour ça, tu dis ouais, je vais mettre dans les chevaliers sa résistance magie 2, et après, pendant la partie, t'oublies. C'est pas grand chose, hein, Complètement. juste résistance magie 2 avec une magicienne qui, elle, peut être même niveau 2, donc ça fait un équivalent de défense niveau 4. Et on l'oublie constamment, donc ouais. Je t'ai coupé par rapport à ça parce que franchement. Ah non, c'est mais un t'as truc, raison. je sais Hein. que Comme quoi, je vais les l'oublier petits tout le temps. tokens, Ouais. vous allez pouvoir vous en servir. Il n'y a pas de, Clairement. y a pas de souci. Donc après, voilà, hein, t'as sinon, après- t'as ton maître, c'est ça le maître de chapitre? C'est ça, le maître de chapitre. Alors, pas un grand maître. Pourquoi? Un grand maître, ça coûte très cher. Alors, vous avez de quoi faire. Un très bon grand maître. Hein. Vous allez être dans les 295 points sur un demi-griffon. Il peut pas avoir de griffon. Donc, vous avez la lame ogre, vous avez le white clock. Donc voilà, c'est un mec qui va frapper 4 fois force 6, PA-2 2 dégâts, je crois. Clairement, c'est pas jouer le rigolo. Il va toucher quelque chose, le tuer, mais ça coûte 300 points. Et du coup, c'est quand même pas donné, sachant que vous voulez rentrer beaucoup de choses dans une unité, enfin dans une armée de chevaliers, notamment des chevaliers. donc, je suis parti sur le maître de chapitre parce que il vous faut forcément un maître de chapitre ou un grand maître pour payer la taxe, on va dire, du général. Donc il est général. Et alors, point intéressant, il est aussi du coup le porteur de bannière. Ce qui fait que vous pouvez lui payer porteur de grande bannière et puis derrière une bannière magique. Et là, moi je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Il y a quand même de très bonnes bannières. Il est à cheval, donc probablement rentrer dans un des packs de chevaliers du cercle intérieur. Pourquoi pas lui donner une bonne bannière. Et donc du coup, écoutez, la bannière de Sigmar triomphant me paraît tout avisé parce que la relance des as pour blesser, toujours très utile. C'est hyper fort. Si jamais il n'est pas rentré, ça lui servira à lui, c'est très bien. Donc voilà, bonne bannière qui fonctionne à la fois très très bien dans un pack et aussi plutôt bien tout seul, sachant que du coup, et je lui ai aussi payé
L'armure 2 fois bénie. Alors c'est vrai que c'est moi, la personne dont Corbac parle, qui suis plutôt fan de cet objet magique. Je trouve que bien utilisé, il est sympa parce qu'il vous permet d'avoir le sort. Alors c'est Hammer Hand. Je me souviens plus du nom en français. En magie de bataille, c'est le sort de base. Ouais, la main de marteau. La main de marteau, bah voilà, très simple. Qui du coup est sur un objet de sort et un objet de sort niveau 2, en fait, qui se caste sur un 5+, très très facile, et qui va mettre 2d3 patates dans la tête de vos adversaires. Sachant que voilà, en plus de ça, vous gagnez une armure. Force 4, PA-2. PA-2. En fait, c'est quasi un pilier de flamme corps à corps. Le mec, au bout de son poing, il y a un pilier de flamme. Bon, c'est pas mal. Il est vraiment pas content, quoi. Et effectivement, dans un pack, il est assez protégé, donc il va faire son petit sort à chaque fois. Ça peut quand même faire quelques trous pour 25 points, accessoirement. Donc c'est pas très cher. Mais je pense que tu pourras le faire en charge. Vous payez pas l'armure, du coup. En charge, tu le fais en quasi auto, parce que de toute façon, ta initiative, combien tu dois avoir 5 ou 6, un truc comme ça, j'ai de mémoire, je l'ai pas. Je me souviens plus. Tu dois avoir 5, je crois que c'est 5. Tu montes à 8 en charge. C'est ça. Tu lanceras tes assaillements par ordinite. Ah, c'est sûr. Y a pas de, ça rajoute du sel dans le corps à corps, très appréciable. Non, excellent, clairement. excellent. Et comme tu dis, en plus, tu payes pas ta plate complète, vu qu'elle est déjà considérée plate complète. Ouais, franchement, c'est top. C'est une bonne utilisation, parce que, selon moi, c'est une bonne utilisation à avoir dans le temps. Parce que même si ça peut être sexy d'aller le mettre sur des répurgateurs ou sur des choses comme ça, c'est des mecs, on n'est pas sûr, à part le mettre à cheval, on n'est pas sûr qu'ils vont taper en premier. Et en fait, t'as une chance de te faire calmer avant. Par ordre d'initiative. Donc là, en fait, ta seule menace, ça va être les elfes avec leurs initiatives de gens de mauvaise famille, disons ça comme ça. Mais sur le reste, tu vas taper d'abord. Et franchement, entre tes unités de chevalier en cercle intérieur et ton maître de chapitre et son assaillement, je suis pas sûr qu'il reste grand monde à la fin quand même. Sans compter ta démonologie qui va venir synergiser encore là-dessus. Ouais. Si vraiment t'as le vent dans le dos, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, t'imagines le scénario catastrophe où tu dis, enfin pour l'adversaire, où tu lui dis déjà toi tu démarres, t'as PA-2 parce que l'élémentalisme t'as fait ce qu'il fallait. Mon démono il m'a rajouté plus d'une attaque, plus un force, plus un PA. Et en plus je suis en charge. Ah bah oui, avec les lances de joute, ça fait PA-5. C'est ça. Vous voulez faire le calcul. C'est terrible. C'est excellent. Franchement, c'est top. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant des chevaliers, on y vient. Chevaliers du cercle intérieur, forcément, parce qu'ils sont base, qu'on en profite. Ils ont tout. On va pas se mentir. Ils sont pas, à mon avis, très joués en ce moment parce que ils étaient pas base justement. Ouais. Et qu'il y a d'autres choses forcément à payer, rien que les taxes en base, et puis après forcément des choses que vous voulez jouer actuellement. On les voyait peu. Mais là en bas, c'est cadeau. Alors, c'est des packs très chers. On est à 300, entre 340 et 390 points le pack pour 10 chevaliers, mais vous avez tout. Ils sont bien entraînés, ils ont une sauvegarde à 2, ils ont des bannières magiques, l'icône de mort qui leur donne la terreur pour un pack. Bon, voilà, les shards, forcément, pour la résistance à la magie, une save à 2 de loupé, on en refait une, c'est pas grave. La bannière de guerre pour avoir le +1 sur le rang supplémentaire à la résolution de combat. Pareil, une écharde. Globalement, le but, c'est de rentrer dans la phase de l'adversaire et puis de voir ce qu'il y a encore en vie après. C'est assez basique, on va dire, et en même temps c'est assez jouissif de foncer sur l'adversaire avec 20 chevaliers complètement en armure. C'est ça. Voilà, vous pouvez vous passer la petite musique d'Heroirim, ça marche. C'est clair. Et puis en face il fera la tête de l'orque justement, un peu mécontent. C'est clair. Non, et puis franchement, même s'il coûte un peu plus cher, en fait ils ont un profil, mais ta liste, honnêtement, elle fait super peur. Parce que déjà, eux, ils ont un palier d'initiative à 4. Ils vont charger, ils vont pouvoir faire
prendre relativement facilement du plus 3, donc ils vont passer à 7. T'arrives à passer ton sort avec ton démono, ben, ils vont passer à 7. À Ça 8 veut même. dire que ils vont passer à 8, pardon, ils vont passer à 8. Ouais. Ben, ça veut dire qu'ils vont dire aux elfes, non, non, c'est moi d'abord. Voilà, rien que ça fait mal. Donc il y a pas mal d'elfes qui vont taper en premier, que eux vont taper en premier, donc c'est terrible. Ils ont une force de 4 par rapport aux chevaliers de base qui ont une force de 3. Ça veut dire que tu places ton plus 1 en force avec le sort, plus ta lance à force plus 2, ça veut dire que tu commences à taper à force 7. Ouais. Ça commence à faire mal, hein. Ça commence à faire Ah, ça très très peur, croustille, hein. ouais. Ça commence à faire Ça très très peur. croustille. En sachant que dans ce jeu, les Endurance 5 coûtent vraiment cher. Elles sont rares et elles coûtent cher. Ça veut dire que l'adversaire aura payé très cher des unités à force à Endurance 5. Et toi, tu vas pouvoir lui dire, ouais, mais moi j'ai force 7 en fait. Ouais, mais Et puis en complètement. plus, j'ai mon maître de chapitre avec sa bannière, on relance à la blesse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Comment ça. ça se passe? Il y a un C'est truc à ça. dire ou... Globalement, l'idée, c'est il y a un pack qui aura le sorcier et l'autre pack qui aura le maître. Ouais. Et puis voilà quoi. Ça fera deux très très bons packs. Et est-ce que tu vas pas créer cette possibilité inédite? Tu te sens pas de jouer un pack de 20 chevaliers extrêmement Alors, mobile sur table? j'y ai pensé, hein. J'ai pensé, hein. Il y a quelqu'un sur le Discord, je me souviens plus de son pseudo. Mhm. Mais mes excuses, c'est parce que tu vas regarder la vidéo, donc mes excuses. Mais qui a parlé d'une Death Star de 20 chevaliers. Ouais. Moi, je trouve que c'est juste complexe à déplacer. Ah, c'est horrible. À mon avis, Alors, c'est horrible. après, en plus, ça coupe aussi quelques bonus après sympas, quelques petits tricks très, on va dire, bons, liés à l'élémentalisme et à la baguette, hein, très clairement. Vous pouvez téléporter vos 2 packs de chevaliers. Mm. Et ça, c'est bien, téléporter 2 packs de chevaliers, C'est clair. un de chaque côté, hein, vous voyez le sandwich. Vous avez le jambon et le gruyère qui sont vos adversaires, et puis vous qui êtes les 2 tranches de pain. Donc, Non, c'est clair, c'est clair. Et puis après, donc, ouais, bon, j'imagine même voilà. pas la complexité d'aller mouvoir un régiment De de 20 20 cavaliers. chevaliers. Heureusement Ouais. que t'as la téléportation, parce que bon, d'accord. Mais même comme ça, oh, l'horreur, quoi. Ça reste très complexe. Donc, mais forcément, ça fait rêver, hein, 20 chevaliers. Après, au-delà de ça, en plus, je suis même pas sûr que ce soit utile pour tuer quelque chose. Globalement, je pense que 10, c'est suffisant. En fait, peut-être la question qu'il faut se poser, parce que ça reste du cercle intérieur, ça veut dire que si... En fait, c'est un outil. Moi, je le vois comme ça. Vraiment, en première lecture, vous me dites ce que vous en pensez. Les mecs, là, qui s'amusent à nous sortir des espèces de listes à 90 gobes, là, des trucs insupportables. Si vous leur dites, ah, toi, t'as un très grand front, ben moi, j'en ai un aussi très grand, avec les sorts de transfert et tout ça, ça peut être assez rigolo, hein, de leur sortir des espèces de trucs complètement overkill, en termes de quantité d'attaque et de quantité de debuff et de buff. Ça peut être rigolo, mais j'avoue que hormis ces circonstances-là, et même comme ça, les mettre en 2 régiments, ça peut être bien, parce qu'en fait, il y en a Bah ouais, un parce qui va que supporter la contre-charge et l'autre c'est qui va ça. charger tranquille. Un pack de 90 gobelins, par exemple, 10 de front, vous les prenez, hein, il n'y a pas de problème. Ouais, clairement. Et puis en fait, au nombre de dégâts, vous allez en enlever des gobelins. En plus, si c'est le pack avec la terreur, il risque même de fuir avant même avant même de se faire taper, hein. Donc s'ils se retournent et qu'ils fuient et que vous les chopez, c'est la fête, hein. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, J'aime bien ta liste. Franchement, je l'aime bien. T'as réussi et à puis- bien jouer sur les... Ah pardon, t'avais aussi les demi-poulets, c'est vrai. Moi, je pensais Ouais, que t'avais alors déjà fini. Pardon. pourquoi 3 x 2 demi-griffons? Parce que typiquement, c'est une liste qui va pas trop aimer les flancs. Vous avez 2 gros packs de chevaliers qui globalement vont prendre un flanc de chaque côté, mais eux-mêmes, il n'y a rien du tout pour les protéger normalement. Ce qui fait que deux demi-griffons qui se baladent, voilà, entre les packs, ça vous permet de protéger les flancs de vos Death Star de chevaliers là. Et justement d'être un peu plus serein sur ce qui va se passer aussi derrière vous. En se disant, au pire, je peux rediriger un pack de 2 demi-griffons, hein. C'est de la belle bestiole, hein, le demi-griffon quand même, hein. Donc 2 mecs, ça fait le travail sur une petite unité d'embusqués
voilà, qui vous a pris à revers, d'une petite unité qui s'est engouffrée, qui a le vol et qui vient se placer derrière vous, par exemple. Une petite redirection avec deux demi-griffons, c'est toujours très utile. Et ils sont disponibles dans les ordres de chevalerie. Voilà, ça reste. C'est quand même encore de la sauvegarde à 2. Globalement, de toute façon, dans cette liste, vous avez sauvegarde à 2. On change pas le thème. C'est très résistant, ça fait un peu mal. C'est très mobile, contrairement à un pack de 10 chevaliers. Même si ça reste très bien, hein, avec le bien entraîné, etc. Vous arrivez à les bouger, vos 10 chevaliers du cercle intérieur. Mais deux demi-griffons, c'est facile. Et voilà, ça vous permet de protéger vos flancs, vos arrières. Et puis ça permet aussi de faire un peu de dégâts si jamais vous arrivez sur une charge de flanc sur un pack qui a déjà été chargé par vos chevaliers, par exemple. Donc voilà, c'est pratique, pas trop cher. 126 points les deux, ça fait 400 points globalement de demi-griffon. Pour faire ça, c'est très très bien. Et puis après, sinon, vous aviez 2 x 5 archers scouts, parce que pareil, si vous avez besoin de rediriger des charges, si vous avez besoin de vous placer quelque part, si vous avez besoin d'embêter un peu la backline adverse avant que vos chevaliers arrivent et cassent tout, les archers scouts, ça fait le travail. Et puis après, il reste un peu de points. 4 chevaliers de l'Empire pour rester dans le thème de l'armée à cheval, sachant que c'est pas non plus idiot d'avoir 4 chevaliers de l'Empire pas très chers à 88 points. Ça vous permet globalement d'aller peut-être les sacrifier sur une unité. Ouais. Avant d'envoyer vos chevaliers justement une unité qui vous embête, qui va être compliqué à aller chercher parce qu'elle est cachée, parce qu'elle est machin, etc. 4 chevaliers, ça fait un peu le taf. C'est pas très cher, ça bouge bien, et je pense que l'adversaire il aura autre chose à faire que de leur tirer dessus. Ouais, clairement. Donc voilà, ils sont là pour faire ça. Ouais, j'aime beaucoup ta liste. J'aime beaucoup ta liste. Très 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 énervé. Franchement, ça donne envie de tester. Il faudra la tester. Je sais que tu vas la tester, c'est obligé. On a des outils comme Warhol qui sont très 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 cool. Exactement. Honnêtement, ça donne bien envie. Super. C'est vrai qu'on n'a pas rappelé quand même. Alors c'est assez bête de notre part, mais on n'a pas rappelé ce que donnait aussi comme bonus le fait d'être des chevaliers de mort. C'est le fait d'avoir une invulnérable à 6 contre les attaques non magiques. Ça reste. Voilà. Hein, bon, le mec ne prie pas, il y a quasiment une bénédiction de la dame. C'est honteux. C'est ça. On l'apprend, il n'y a pas de souci. Il faut savoir quand même que ça a un coût en points. Donc si vous montez votre liste actuellement, n'oubliez pas de payer les points supplémentaires sur les ordres de chevalerie. Donc pour une figue de base comme un chevalier, c'est 3 points. Pour un personnage, c'est 15. Donc là, vous avez quand même 75 points qui s'en vont dans l'ordre de mort. Donc n'oubliez pas de les payer, mais ça vous donne quand même, ça vous donne la haine aussi contre les morts vivants. Donc on saluera les joueurs de Khemri, par exemple. On leur fera un petit signe en leur disant vous allez avoir mal sur vos touches. Vos phalanges d'archers, on va venir les punir. On vous explique, on charge et on vous punit en fait. Voilà, on en a marre. Donc, voilà, c'est du petit bonus en plus. Mais du bonus non négligeable. L'invulnérable, ne l'oubliez pas, c'est vraiment non négligeable. La haine, voilà, ça fait toujours la blague. Donc, c'est ça. 3 points, ça peut paraître cher, mais un vu à 6. Vous rajoutez 17% de chance de survie. C'est ça. 16-17% de chance de survie, c'est balèze. Sur des mecs comme ça qui ont save à 2 en plus. Donc ça veut dire que tu vas devoir t'acharner pour en tuer un. Enfin, t'acharner, vous savez ce que ça veut dire, quoi. Vous en tuez un, vous êtes content. Ou vous en perdez un, vous n'êtes pas content. Une chance sur 6 de le faire revenir. On est sur un jeu qui n'a pas les mêmes standards que 40K en termes de létalité. Donc ouais, c'est franchement très très bien. Ah oui. Beau une invue à 6 à 3 points, vous payez tous les jours. Sur ce type d'unité, vous payez tous les jours. Il n'y a même pas de question de se poser. Clairement. Beau projet. Voilà. Beau projet. Alors du coup, on va passer sur à chacun de ses fantasmes. On respecte les fantasmes des autres. On a chacun le droit à son petit fantasme. Ok. Moi, artillerie. Donc nul. Voilà. Alors pourquoi, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi, si c'est ton fantasme, pourquoi tu le joues pas pour ton armée incubateur? Bon, c'est mon fantasme, mais, voilà,
On peut pas avoir des sorciers au-dessus de niveau, au-dessus du coup de niveau 2. Ce qui veut dire que pas de sorcier niveau 3, pas de sorcier niveau 4. Il va falloir que je fasse plusieurs tests vraiment bien poussés pour arriver à savoir si c'est beaucoup trop impactant ou si au contraire, honnêtement, c'est tellement cool les bénéfices que ça donne que c'est pas grave, c'est contrebalancé. En fait, vas-y, l'incubateur, ça sera une armée de nuls. Donc clairement, on va jouer quoi? On va jouer une bonne phalange, pas une énorme, mais une bonne phalange d'albardiers. D'ailleurs, j'en ai peint un là en test, histoire de me laisser tenter, histoire de me dire qu'il me reste plus que 29 à peindre. Donc une bonne phalange d'albardiers, une grosse puissance de feu, parce qu'on est quand même sur une liste gunline, et puis des chariots, parce qu'on a dit que c'était pété, on a dit qu'on n'était pas content. Mais on va quand même les jouer, parce que bon, voilà. Hein, vous aussi, vous avez des trucs se péter dans vos armées, mais on va jouer du chariot. Pas par 6, pas par 7, mais il y en aura quand même pas mal. Donc au niveau des persos, comme je le disais, on n'a que des magiciens niveau 2. Donc on va jouer sur de la démonologie. On va mettre un lore familial, histoire de choisir les sorts. Parce que clairement, dépendamment de la liste qu'on a en face, il y a des sorts qu'on va cibler. Est-ce qu'on veut aller chercher je pense, comme on disait, on ira toujours le chercher. Le plus 1 en force, plus 1 en plus 1 Non, PA, plus un force, ouais, plus un PA plus et une attaque. plus une attaque. Ça, je pense qu'on ira le chercher tous les jours. Je pense, globalement. Après, petite question, dépendamment de l'initiative de votre adversaire, est-ce que vous avez une chance de pouvoir provoquer, et puis sa liste en fait, hein, est-ce que vous pensez qu'il y a des fois où vous allez pouvoir charger et vous voulez le plus 1 init, même si, sans prendre en compte le plus 1 init avec le sort numéro 6, je sais pas comment il s'appelle, Ouais. Je l'ai en réceptacle, anglais, mais réceptacle et vigueur, démonique vigueur ouais, démoniaque. démonique vigueur, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vigueur démoniaque. C'est ça, c'est ça. Donc est-ce que vous allez vouloir constamment aller chercher le plus indu ou pas, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent? À voir, à voir. À voir, à voir. Mais globalement, je pense qu'en démonologie, Il y a le niveau 2, le il se justifie. mouvement, le vol, Ouais. hein. C'est Le vol à 12, hein. voilà, Très vol très bien. 12 avec une marche, vous faites un mouvement de 36. Ça se sur 30 halbardiers, ça se réfléchit aussi suivant la liste de vos adversaires. Très clairement, avoir le choix là, je pense que c'est vraiment bon sur un level 2, c'est vraiment Ouais, c'est top, intéressant. c'est top. Le seul truc à voir, c'est qu'effectivement, j'aime beaucoup ce que tu as dit là sur les halbardiers, avec le vol à 12, avec la formation colonne. Si vous faites ça, par contre, je crois que c'est pas le cas sur la liste là que j'ai préparée là, mais il faudra aller dépenser les 30 points pour les mettre bien entraînés, histoire de pouvoir se dire, voilà, ils vont bouger très très loin. Bon, ils vont bouger très loin, mais vous avez un arrière-train, on va dire, pour rester poli, assez important, donc bon, quand même, hein, mais vous allez tripler votre mouvement, et puis derrière, vous allez pouvoir, à votre prochain tour, redresser les rangs et aller déclarer une charge avec le bien entraîné. Donc si vous voulez garder cette possibilité-là, pensez à mettre le bien entraîné, sinon vous perdez un tour, c'est quand même dommage. Complètement. Mais franchement, 30 points, même sur cette liste, 30 points, vous pouvez aller chercher. En fait, 30 points, basiquement, vous enlevez, on en parlera quand on sera au niveau des rares, mais vous enlevez l'avant-garde et le vétéran sur les feux d'enfer, et c'est 15 points chacun, ça fait 30 points, et voilà. Vous enlevez un vétéran ou deux aussi halbardier, hein, vous tombez à 28. Ouais, Je pense que ça passe. c'est ça, c'est ça. Donc il faut y penser avant, regarder un petit peu ce que vous voulez vous laisser comme option, et pensez-y et ça va le faire. Donc globalement, au niveau des ingénieurs, on a envie de s'amuser, donc on va quand même prendre 3 ingénieurs au global, parce qu'on a quand même 2 feux d'enfer et 3 canons. On reste sur le principe des 3 ingénieurs, je pense que c'est un must-have. Mais on va s'amuser un petit peu, on va mettre un ingénieur, on est des nuls, ça on sait qu'on peut le faire. On va aller chercher un ingénieur sur chariot. Moi, ça m'éclate de dire que le mec aura une aura Ouais. de 18. Je trouve ça merveilleux. En plus, C'est en dingue. général, Ouais, je franchement, trouve que c'est ça top. cool. C'est absolument génial. Le mec de loin, je sais pas, il faudra, et franchement, si vous faites ça, mettez un porte-voix sur votre chariot. Customisez le chariot, mettez un porte-voix, je trouve ça absolument génial. Le mec, il va à 18 pouces, il va commencer à dire non, relance, plus loin, plus près. C'est absolument génial. Vous en faites un char de la CGT là, avec le type et son mégaphone sur son chariot. Génial. Rien que pour ça, c'est Et vous génial. là-bas Tire mieux, retire, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il fallait.
Franchement, c'est top, donc on a envie. On paye la taxe. Vous l'avez compris, ce qui m'intéresse, c'est d'aller payer les hallebardiers. De toute façon, on n'a pas le choix, pas de lancier, on est à nul, on a des hallebardes, on ouvre des armures. Donc, hallebarde, on paye la petite taxe des 5 arquebusiers. Non pas que j'aime pas les arquebusiers, parce ça serait pas idiot, aller profiter de leurs règles, pouvoir tirer à un moment donné sur un rang supplémentaire, c'est pas idiot. C'est juste que là, en fait, à un moment donné, on vous fait un clin d'œil, on vous explique que vous pouvez mettre des escorteurs en base. Je veux avoir des escorteurs en base, donc voilà, on n'a pas pu mettre trop d'arquebusiers, mais c'est facilement remplaçable. Vous testez les escorteurs vous plaisent un peu moins, vous enlevez les escorteurs, vous rajoutez un peu plus d'arquebusiers. C'est ça, Bon, voilà, il y a de quoi tester, faire. arranger, il y a vraiment de quoi faire. En spécial, on se fait plaisir, on sort les 2 chariots, comme ça monte le global des chariots à 3 chariots. On l'a déjà dit, Adrien, Corvac l'a déjà dit, ils sont pas assez chers. Ils sont pas assez chers, mais ils sont extrêmement forts. Ils sont vraiment très très forts, donc on en veut 2. Et puis au total 3 avec l'ingénieur, parce que même s'il y a l'ingénieur dessus, vous empêchez pas de faire des trucs avec. Hein. Déjà, il aura 18, donc même si vous l'envoyez vers les lignes adverses, vous allez quand même pouvoir faire des trucs. Vous allez pouvoir être à portée de commandement. Vous empêchez pas de faire des trucs avec. Ça reste le général, ça peut être embêtant, mais bon, quand même. À voir. Et puis on prend les 2 feux d'enfer et on s'amuse avec la règle. On paye les 15 points, on a envie de s'amuser, on a envie de tester du tir T1. Notamment que là, il y a des chariots. Donc autant je vous dirais que ouais, avancer avec les feux d'enfer un petit peu, se mettre trop près, ça peut être embêtant. Mais là, on a les chariots. Ce qui veut dire que la pression, c'est pas vous qui l'avez, c'est l'adversaire. Vous arrivez avec des chariots, les gros touches d'impact, l'APA-1. C'est pas vous qui aurez la pression, vous pouvez vous permettre d'avancer un petit peu. Complètement. Ça a changé en fait, par rapport aux listes gunline actuelles, on va dire en grande armée. Aujourd'hui, avec les chariots, je pense que vous pouvez vous permettre d'être beaucoup plus agressif avec vos machines de guerre qu'avant parce qu'effectivement, vous envoyez aussi des menaces dans la tête de vos adversaires en plus d'avoir des tirs. Très clairement, il faut aussi lui faire faire un choix. Hein. Est-ce que tu veux venir chercher les machines de guerre et tu as 2 ou 3 chariots qui sont chez toi et qui vont mettre un peu le bazar, hein, très clairement. Sur un malentendu, ils vont tuer quelque chose de très fort. Ouais, exactement. Donc il faut s'en méfier. Donc l'adversaire peut pas les ignorer complètement et ça vous ouvre des petites portes justement là avec les feux d'enfer qui vont tirer T1 en descendant de leur colline ou pas d'ailleurs, ça dépend d'où est-ce qu'elle est. Et puis derrière allumer la première ligne adverse. Donc vraiment sympa cette partie-là. Je trouve que c'est un petit plus vraiment sympa pour les gunlines. Non, c'est clair. On a envie de tester ça. De toute façon, on testera ça. On vous fera des retours. Moi, j'aime bien cet incubateur. On ne s'oblige pas, vous avez dû le voir, hein, je ne m'oblige pas forcément à faire une vidéo toutes les semaines. Je vais avoir des choses intéressantes à vous dire par rapport à ça. Là, je pense qu'il y avait vraiment de quoi faire avec cet arcane journal qui nous a été un petit peu donné en avance. Éventuellement, peut-être on en fera un deuxième autour de cet arcane journal pour dire attendez, on a fait des tests, on a réfléchi. Ça, c'était peut-être très beau sur le papier, mais ça, en vrai, c'est compliqué à mettre en place ou il y a mieux. Mais voilà, franchement, j'ai bien apprécié. On va passer à la conclusion de cette vidéo. Une vidéo un petit peu longue, mais je suis sûr que vous avez des grands trajets. Je sais que vous nous écoutez en voiture, vous nous écoutez en podcast, donc voilà, j'espère que votre trajet s'est bien passé, vous êtes arrivés, vous pouvez vous détendre. C'est bon, il fait un peu d'ASMR à la fin. C'est ça, on va faire de l'ASMR, au niveau du micro, on va faire des trucs, tout ça. Non, je suis pas équipé pour. Ceux qui comprendront. Je suis pas équipé pour faire de l'ASMR, tout ce qu'il faut. Mais ouais, voilà, on voulait faire cette vidéo, je te remercie beaucoup de l'avoir fait avec moi. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être là et de partager un petit peu et de vous... Enfin voilà, alors j'ai peut-être dit des âneries, hein, parce que comme je vous disais, j'ai pas non plus 50 millions d'années d'expérience sur le jeu et sur le socle carré en général, mais voilà, moi, en tant que nouveau joueur, ce que j'en pense, et puis les listes que je joue, ou que j'aimerais jouer. Donc je pense qu'il y en a comme moi qui viennent un peu de 40K, ou qui jouaient pas forcément au jeu avant, et qui débarquent.
bah allez-y, hein, allez en tournoi, les gens sont très sympas. Ouais. Ils offrent des bières, ils discutent avec vous, ils vous expliquent un peu aussi là où vous vous êtes trompé, et franchement, c'est très très bon. Ouais, ouais. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné un petit peu d'espoir de commencer du moins à faire des listes vraiment qui font très très peur en Empire. Même si c'était déjà le cas, le livre n'était pas mauvais de base. N'hésitez pas, comme l'a rappelé Sens, si jamais vous avez vu des petites choses qu'on a dit qui peuvent être corrigées ou qui peuvent être modifiées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça aide un peu tout le monde de se dire non, non, on part pas vers là. On n'oublie pas que là, il y a eu une petite erreur sur la vidéo, on est que des humains, on peut des fois dire une chose et Exactement. puis là, vraiment, on est sur du leak très très en avance, donc voilà, on n'a pas encore le bouquin dans les mains. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. On est une toute nouvelle chaîne, mais on est très très content qu'elle monte bien, qu'elle vous plaise. Et puis on va continuer, on va continuer. Allez, à plus! Salut!